Et salut à tous et bienvenue pour cette rétro-critique. Aujourd'hui on va parler de Gazon Maudit et cette fois-ci je suis avec Yannick. Hola. Alors, Gazon Maudit, donc un film de 1995 réalisé par Josiane Balasco avec Alain Chabat, Josiane Balasco, Victoria Abril, Tiki Olgado, Michel Bernier et plein d'autres. Voilà, donc c'est l'histoire en gros dans le sud de la France d'un petit couple marié, heureux, avec un mari volage joué par Alain Chabat dans le rôle de Laurent et sa femme Loli, dont on ne connaît pas vraiment le nom, je ne crois pas. Joué par Victoria Abril, voilà, lui il est promoteur immobilier et elle est mère au foyer, tout à fait, voilà. Et un jour comme ça, dans la rue, une femme arrive dans un minivan en panne, voilà. Carrément dans leur jardin, elle arrive dans le jardin. Elle arrive, non, elle est dans la rue. Elle est dans la rue, oui, elle est dans la rue. Elle est dans la rue, elle tombe en panne avec son minivan, voilà, minibus, oui. Et elle décide donc de s'incruster pour prendre une douche. Voilà, et mais elle ne repartira pas. Oui, et puis elle va réparer l'évier quand même, c'est important. Oui, elle répare l'évier, oui, c'est prétexte. Donc c'est un film qui est sorti dans les 90 ou les comédies. 1995. Pour être précis, oui. Un film où les comédies françaises étaient très populaires à l'époque. Un film qu'aujourd'hui je pense qu'il ferait assez polémique. Ce film serait tourné à l'heure d'aujourd'hui. Et je vais te poser la question. Bah, c'est à l'époque que ça a fait polémique parce que évidemment le mouvement lesbien a tout de suite dit que oui, la lesbienne était tout de suite une camionneuse, voilà tout ça. À savoir qu'à l'époque les films sur l'homosexualité il y en avait pas beaucoup et encore moins des comédies. Bon, dans les années 70 il y avait La Cage aux Folles, mais c'était plus le côté travesti, meneuse de revue, tout ça qui était... mais je pense qu'aujourd'hui ça fera encore pas mal polémique aussi, parce que des stéréotypés, des combinaisons de gaz... Tout fait polémique aujourd'hui. Oui voilà, donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui ça ferait polémique, mais à l'époque il était quand même bien apprécié, parce qu'il a bien marché en salle. Donc je sais pas ce genre, il serait sorti aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il aurait autant de succès en Alors il a bien marché à l'époque parce que déjà c'était Balasco était dans son heure de gloire, ainsi que Victoria Abril qui sortait de chez Almodovar, tout ça. Et puis il y avait Alain Chabat quand même qui sortait des Nuls, hein. C'était les premiers films après les Nuls, hein. Donc voilà, et puis à l'époque, faut dire, les comédies françaises avaient un petit peu plus de fond. Oui. Voilà. C'est ça. Et n'étaient pas si développées que ça au cinéma. Il y a beaucoup de choses qui ont changé aujourd'hui. Tout sort. Donc je vais te demander, que penses-tu de ce film, qui est pour moi un classique? Ah bah moi écoute, je l'ai vu, je devais avoir 15 ou 16 ans. Ouais, 14 ou 15 ans même. Je l'ai vu sur Canal+ à l'époque. Ah, la belle époque. Oui, parce que voilà. Et moi ça m'avait fasciné puisque je connaissais pas trop encore ce genre de film qui était quand même assez osé, hein, pour l'époque, hein, quand même. Voir deux femmes à l'écran dans un bain ou des trucs comme ça, c'était quand même très sexué comme film en plus, donc voilà. Et puis comédie, j'ai envie de dire, oui comédie, mais qui vire vers la comédie dramatique quand même. Oui. Voilà, il y a quand même des sujets qui sont abordés. Voilà, il y a des moments qui sont quand même de pure comédie, hein. Tout le monde se souvient de la scène où il est tout nu et puis une des meilleures scènes du film, où il se met à danser, voilà, et puis après il se met des bourre-pifs. Qui était improvisé apparemment. Oui, et puis surtout qu'ils se mettent des bourre-pifs après, voilà, donc il y a vraiment des moments de comique de situation. Il y a du comique aussi dans les dialogues, parce que les dialogues sont quand même assez lourds. Tiens, petite question, moi j'ai l'impression que Chabat a un peu écrit certains dialogues, parce que tu sens qu'il y a un petit côté... Alors, je ne me souviens pas exactement. Non, il n'est pas crédité, mais je sais pas s'il est... Quelquefois, il était pas loin, parce que tu sens qu'il y a des trucs un peu à la Chabat. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est... Enfin, ce serait pas étonnant, en tout cas. En tout cas, voilà, et oui, donc des moments de pure comédie dans le dialogue, dans le comique de situation, mais aussi pas mal de moments assez touchants, avec beaucoup d'émotions, notamment
les personnages qui paraissent forts à la base, ou vraiment être les comiques les comiques de, je sais plus comment on dit, mais les personnages les plus comiques parfois cachent énormément de peine. Enfin, ça sera dans la partie spoiler, mais il y a certaines scènes qui sont vraiment très émouvantes. C'est clair. Bah alors moi c'est un film que j'ai vu très jeune. Je l'avais vu sur TF1 en première partie de soirée, à l'époque où on pouvait diffuser ce genre de film en début de soirée. Je devais avoir, je sais pas, 7-8 ans. Je découvert assez jeune, parce que j'étais fan de... Oui, c'est enfant là, carrément. J'étais fan de Chabat, de Balasco et tout, puis... Je me suis intéressé au sexe un petit peu trop jeune. Non, pas à 7-8 ans, mais je sais pas. Et puis, moi déjà à 14 ans, je voyais même pas ça. Donc, tu vois, bon, après, j'étais plus choqué que... Non, moi ça m'a pas choqué. Après, je comprenais pas tout évidemment, mais c'est en grandissant, en le voyant plus tard, que j'ai compris le film dans l'essentiel. Et moi, c'est un film qui me fait beaucoup rire, il y a tellement de scènes drôles. Et comme tu dis, il y a des scènes touchantes et tout, une bonne BO aussi. D'ailleurs, il y a une phrase de ce film qu'on reprend maintenant très souvent. C'est quand t'as les petits Pakistanais qui t'emmènent les roses. Non merci, on a déjà baisé. Et ben ça vient de là-dedans. Non merci, on a déjà baisé. Ça va? Voilà. Effectivement, oui. Un passage qui est très 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 drôle. Puis même, pour moi, en termes de réal, c'est une comédie. Ouais, qu'on a déjà vu, mais je trouve en termes de réal, il y a alors c'est vendu comme une comédie, mais c'est une pure comédie dramatique. Ah oui, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà. C'est pas non plus extraordinaire en termes de mise en scène, mais il y a des choses assez drôles. Puis des fois, la BO qui apporte un petit truc en plus sur certaines scènes. Et puis voilà, pour moi, c'est un classique parce qu'à chaque fois que je le vois, j'explose de rire sur beaucoup de scènes. Puis il y a des moments qui me touchent beaucoup. Puis voilà, moi qui adore le casting, bah, franchement, je suis très friand de ce film, quoi. Oui, mais bon, après, quand tu parles de mise en scène, moi j'y connais pas grand chose, donc. Mais il y a quand même des beaux décors, il y a des, ah oui, c'est ça, on est dans le sud de la France, donc c'est le truc qui fait voyager. On entend bien les cigales, pour une fois que c'est pas une comédie qui est tournée à Paris. Oh, il y a beaucoup de films, beaucoup de comédies qui sont tournées. Oui, enfin à l'époque on allait beaucoup moins. Mais je crois même que c'est à la limite de l'Espagne. Hein. Je me demande même si c'est pas dans le Pays Basque, je sais plus exactement, je sais plus où c'est. On vérifie. Voilà. Mais voilà, ce que je veux dire, à l'époque on tournait beaucoup moins les comédies à Paris qu'aujourd'hui, ils savent beaucoup à Paris, quoi. Non, il y avait même s'il n'apparaît qu'à la fin, il y a Miguel Bosé dedans, qui était un acteur espagnol très en vogue à l'époque. C'est ça. Donc je pense que c'est à la frontière de l'Espagne, je crois. Je pense aussi. Ouais, c'est à la frontière de l'Espagne, donc on est vraiment dans le sud. Sud, hein, voilà, donc il y a des très beaux paysages quand ils vont se balader en vélo par exemple, oui. tout ça. On a oublié de parler d'un acteur aussi. Ah oui, qui ça? Bah celui qui fait merde, j'ai oublié le nom du personnage. Ah non, j'ai parlé du Tiki Olgado. Ah oui, pardon. Décédé depuis quelques années maintenant. Oh, Tiki Olgado, oui, qui fait le meilleur pote. On va dire le tampon de Alain Chabat, oui. Mais quand tu regardes la Libye. Mais tu regardes le personnage d'Alain Chabat est quand même un vrai connard quand tu regardes dans quasiment, enfin pendant un long moment du film, quoi. Ah bah après il est vu comme le mec horrible parce que bah effectivement il trompe sa femme, mais après c'est le personnage qu'on voit tous les jours. Hein, Ah, mais après voilà, c'est le mec qui fait son jaloux dès que sa petite femme a envie de faire des extras. Bah oui, mais c'est pas pareil parce que elle c'est avec une femme. Tu vois justement c'est là que la comédie elle est très intelligente parce que ça révèle d'un fait de société qui est propre et réel. Par exemple l'homme qui dit oui mais c'est pas pareil parce que toi c'est avec une femme alors qu'elle l'aurait fait avec un mec ça aurait été pareil. Oui, enfin une tromperie reste une tromperie. Voilà, une tromperie. Enfin, pour moi, une tromperie reste une tromperie, hein, mais bon. Voilà, mais bon, après, le film ne cherche pas non plus à faire de la philosophie de comptoir non plus. Hein, Mais beaucoup reprochent à ce film que tu dis, ouais, c'est cliché, stéréotypé, ouais, une femme lesbienne est forcément... Bah, écoute, c'est plus aujourd'hui peut-être, parce qu'à l'époque, oui, il y avait eu... c'était les lesbiennes qui avaient... le mouvement lesbien qui avait... Et de toute façon, le mouvement lesbien est toujours, dès qu'il y a un film sur l'homosexualité, ça les défrise. Faut voir ce qu'ils avaient dit à propos de la vie d'Adèle. Hein. Que je n'ai pas vu personnellement. De toute façon, comme tout film fait polémique, mais à l'époque, moi je me souviens qu'il a eu un très beau succès.
Ouais, je crois qu'il a fait quoi, 4-5 millions d'entrées, il me semble. Voilà, l'année dernière, on a même eu le droit à Pédale douce après, hein, pour continuer dans les comédies dans le genre. Oui. C'est le moment où voilà, l'homosexualité commençait un petit peu à pointer le bout de son nez frontalement, on va dire, au cinéma. Ça avait été fait dans plein d'autres films, même dans des classiques, mais où c'était plus suggéré que montré, et où on essayait de romantiser un peu tout ça, quoi. Alors que là, non, on a vraiment la belle grosse histoire qui arrive. Voilà, et puis il y a il y a aussi le désir d'enfant chez la femme qui est évoqué. Il y a pas mal de choses. En fait, c'est pas une comédie juste pour dire on va rire des Gwyn. Voilà, non, c'est vraiment bien plus profond que ça. C'est vraiment profond et tout. Et en fait, c'est ça seul comme il doit dire, mais c'est surtout une histoire d'amour où une femme qui est censée être hétéro, qui va tomber amoureusement d'une femme, quoi. Et montrer aussi qu'une femme tombe forcément ne fait pas ça pour le cul, mais vraiment pour l'amour, quoi. Mais surtout que moi, il y a un truc, on m'a souvent dit récemment, il y a encore quelques semaines, on me dit ouais, un mec qui couche avec un mec est forcément homosexuel. Non, il y a certains hétéros que ça arrive, que ce soit fille ou garçon, qui tombent amoureux d'une personne du même sexe, bon, mais qui après il y en a qui ont fait l'armée, hein. Non, voilà, c'est pas parce que on est un jour, ça peut arriver à tout le monde d'être tomber amoureux d'une personne du même sexe sans forcément devenir homosexuel. Donc oui, mais après tomber amoureux, l'amour, tout ça, maintenant c'est non mais voilà, ce que je veux dire, c'est que pour beaucoup encore aujourd'hui, un mec qui est hétéro, qui va tomber amoureux d'un mec, juste d'une personne, des fois c'est juste la personne, ils vont dire forcément t'es homo, alors que pas forcément. Mais là, le film est bien quand même ancré dans son époque aussi. Oui, c'est sûr, mais voilà. C'est sûr qu'aujourd'hui, il nous fera rien, mais à l'époque, oui, ça avait pas polémiqué, mais ça a fait beaucoup débat, ça. Surtout que c'est à l'époque où l'homosexualité était encore très mal vue, encore à cette époque. Et où, du coup, tout le monde pensait que Josiane Balasco était lesbienne, du coup. la preuve que son rôle lui est vraiment. Mais elle le joue très bien. Voilà, mais en même temps, oui, elle joue sur les codes donc de la camionneuse, machin, mais de l'autre côté, on a Loli qui, elle, au contraire, est très féminine, mère de famille, mais encore bien foutue, tout ça. D'ailleurs, Victoria Abril, je pense que le choix de casting est parfait. Mais Alain Chabat, c'était parfait. Ah oui, Alain Chabat, bah oui, parce que c'est lui c'est lui qui amène quand même pas mal de rire aussi, hein. C'est Balasco Chabat, ça fonctionne énormément. Ah mais c'est ça, mais les punchlines qu'il y a quand ils se disputent, quand ils s'envoient juste des simples petites piques, avec une scène où ils sont en train de manger quand oui, au restaurant, oui. Pas forcément, je pensais pas celle-là où quand elle va aller chercher le fromage, vraiment t'as la Loli et Laurent qui disputent, puis après elle revient, puis lui hop il rebalance une pique. Bon, j'essaie de le moins spoiler possible, mais les punchlines sont vraiment excellents, quoi. Il y a une belle écriture, que ce soit en termes de scénario, mais également dans les dialogues. Voilà, et puis surtout avec sa fin, qui arrive un petit peu waouh, quoi. Tu te poses des questions, quoi. Ouais, non, c'est très explicite, hein. Oui. Faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre. Mais bon, après spoiler le film, je pense que y a pas grand chose. Beaucoup de gens l'ont vu, hein, donc. Il y a pas grand chose à spoiler, donc on va vite fait rentrer pour parler de quelques scènes précises dans la partie spoil. Allez, on rentre. Alors moi, il y a la scène qui m'a fait. On rentre dans la partie spoil. Donc si vous n'avez pas vu le film, on peut encourager voir. Que le recommander, bien sûr. On peut le recommander, c'est un classique. Hein, si vous aimez Chabat, Balasco et tout, puis même, franchement, ça c'est un classique de la comédie française des années 90 qui peut paraître un peu ringard pour certains lors d'aujourd'hui, mais moi perso, moi j'aime beaucoup. Donc on rentre dans la partie spoil, donc c'est parti, donc vas-y. Donc moi la scène qui m'a toujours fait mourir de rire, c'est la fameuse scène à vélo. Où ils vont avec son acolyte, oui, donc, son acolyte se bourrer la gueule. Tiki Olgado il s'appelle. Oui, mais le nom du personnage. Dans le film, je m'en souviens plus très précisément. Ça me reviendra peut-être, mais. Christian, non? Non, c'est un prénom très simple, mais bref. Et donc ils vont se bourrer la gueule à une terrasse de café quand il apprend que sa femme donc se tape comme il dit, la camionneuse. Et après ils vont. Antoine, voilà.
Et après ils vont visiter les sœurs Gretchen. Ça c'est excellent, c'est vraiment très très drôle. C'est avec les espèces de sœurs Gretchen qui doivent être suédoises, je ne sais pas quoi. Hollandaise, non? Qui n'arrêtent pas de rigoler comme des idiotes et tout. Mais la scène est burlesque carrément. Ah, c'est du burlesque, l'autre il se retrouve dans le purin à cochon. Vraiment, c'est. Et moi, ce que j'adore, c'est quand il s'énerve, il prend le fromage, il fait pouf fiasse et il fait oh, je vais me taper une chèvre. Voilà. Elles sont où les salles? Et voilà le travail. Regarde quelle Oh boys, it's wonderful to see you. Emily, look who's here. C'est Antoine et Laurent. Oh, génial. On vient de faire les fromages. Ils sont tout frais. On est un peu en retard, comme trop tard. J'en peux plus des bonnes femmes. J'en peux plus, je les vomis. On se demandait quand vous allez venir. Poufias! Il est un peu triste là. Qu'est-ce qu'il y a? Ne m'approchez pas! Ne me touchez pas! Ah, les faux fromages à la con! Je vous hais! Je vous conchis! Connasse! Je vais me faire une chèvre. C'est là à flipper comme ça. C'est ça, voilà. Là, on a vraiment un pur moment de comédie et qui est contrebalancé vers la fin. Il y a énormément il y a énormément de scènes qui sont extrêmement tristes, comme lorsqu'on apprend que Antoine, justement, comment dire, explique à même si il est apparemment d'accord avec les tromperies de son ami, tout ça et tout. Au bout d'un moment, il lui explique que lui, ça lui a valu une vie de merde, quoi, de faire ça. Il y a ça, il y a le moment où il tombe sur la prostituée dans la rue. C'est assez touchant, je trouve. C'est très touchant. Et puis évidemment, la scène de l'accouchement qui est dans la boîte de nuit. On passe d'un moment de très grand rire où il y a l'autre, tiens ma bague toi, ça c'est excellent là. Oui, cette scène est très drôle. C'est excellent et ça contrebalance avec la scène de l'accouchement, tout ça, voilà, c'est toute la dernière partie du film, je dirais, est beaucoup moins drôle en fait. On est plus dans le drama, mais ça fonctionne en gardant un petit peu de rire, surtout grâce au dialogue. Et puis à la fin, ça parle du trouble surtout. Oui, moi il y a une scène qui me fait rire, c'est quand elle est dans le TGV, elle revoit une des meilleures potes à Marie-Jo qui est la guitare basse. Oui. Et elle fait, c'est pour dans un mois. Et elle fait, qu'est-ce que c'est pour dans un mois? Son enfant. Et puis là, gros blanc, puis vous étiez pas au courant? Ouais. C'est Catherine Hegel, je crois que. Mais je sais pas pourquoi cette scène me fait rire. C'est gênant. C'est la blonde un peu. Oui, c'est Catherine Hegel, c'est gênant, mais elle me fait rire quand même en fait. C'est la façon qu'elle s'exprime. Ah, vous étiez pas au courant, mais. Le gros blanc, puis là, t'as tout d'un coup, elle téléphone à Laurent, elle pète un plomb, mais. C'est génialissime. Mais voilà, c'est. Et puis, quand on disait qu'il était très avant-gardiste, le film, maintenant on en parle tous les jours, les troupes, là, les fameuses histoires d'amour à trois, c'était déjà évoqué par Balasco dans ce film, et donc le film était assez. Il commençait à parler de sujets que maintenant. Qui est banal. Dans nos années, c'est presque banal, c'est presque normal. Alors qu'à l'époque, c'était pas, ça se faisait déjà, mais on n'en parlait pas aussi librement. C'est surtout, ça paraissait bizarre à l'époque. C'était quand même 25 ans avant. Donc, ouais. Voilà, donc Balasco, elle a toujours su faire des films très comme ça. Elle a fait Ma vie est un enfer. Je l'ai pas vu. Tout ça, il y avait toujours une dimension comique, mais il y avait toujours un côté très social, très voilà. C'est pas de la comédie pour juste pour faire rire, c'est aussi pour faire réfléchir, et ça c'est ça. D'ailleurs, je me souviens que beaucoup s'étaient fait avoir parce qu'ils pensaient vraiment aller voir la comédie, genre Les Bronzés, trucs comme ça. Non, pas du tout, c'était vraiment avec un sujet social, avec du fond, avec voilà. C'est ça. Voilà, moi,
je vois pas trop ce que je pourrais dire de plus. Bon, on sort de la partie spoil, donc je vais te demander de donner un avis général avec une petite note, comme d'habitude. Ah bah moi, la note, je vais pas être très... Moi c'est un film déjà qui me rappelle mon adolescence, donc j'ai le côté un petit peu nostalgique qui parle, tout ça. Moi je lui mets un beau 18 sur 20 moi. Ah ouais, c'est une très bonne note. Ah oui, c'est un... rien que pour les dialogues, les sujets abordés, tout est parfait dans ce film. La BO, entre les chansons de Procolarum et tout ça, c'est... non, c'est... Très bonne BO, ouais. Voilà. Ouais, bah moi je suis d'accord avec toi, sauf que je vais être un peu plus sévère, je vais mettre un 16 sur 20. Une comédie que j'aime beaucoup, que dès que j'ai l'occasion de le revoir, je le vois. Je m'en souviens, c'était il y a 2 ans, je rentrais de soirée un dimanche matin à 8h du matin, j'avais pas envie de dormir, je me suis maté Gazon Maudit. En gros, je me suis endormi à 10h du matin. Bref, c'est une comédie qui est pour moi très classique et drôle, avec des acteurs qui sont tous excellents. Surtout, pour moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est Chabat et Balasco, parce que entre les punchlines et même une certaine scène où, tu vois laquelle je parle, faudrait-il encore que j'arrive à bander? Ça c'est une des phrases aussi que j'aime. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, mais pour moi il y a tout qui est bon, puis le paysage comme tu dis, la BO et tout. Donc voilà, moi c'est un film que j'ai vu gamin et je ne suis pas mécontent parce que moi c'est comme un classique. Je suis sûr si je le revois avec mes parents, on se tapera des bonnes barres. C'est un film que j'ai beaucoup d'attachement et qui est pour moi dans mon cœur, quoi. Donc je te remercie Yannick d'avoir participé à cette vidéo. Bah de rien. On se retrouve prochainement pour une vidéo et on vous dit à la prochaine. Ciao ciao.